Bonjour à toutes et à tous, c'est Ligue Colombe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer ça. Donc une Vulcan A40. C'est bien ça, normalement, ouais. Une Vulcan A40, donc c'est un luminaire extrêmement rare en France. Donc il y en a dans ma région et il y en a je sais pas où peut-être encore, mais c'est un luminaire, franchement, c'est la première fois que j'en vois de ma vie. Et Loïc de la chaîne Ma Collection d'éclairage public, slash appareil d'éclairage ou je sais pas quoi, il a changé le nom. En tout cas, Loïc, il a pu en acheter deux en place d'origine. Antoine a pu en acheter une. Et moi, une. Il en restait une, mais le capot était fissuré. Et là, il y avait un pet. Du coup, je me suis dit, je peux prendre celle-là. Donc, ça existe en ouvert. Il n'y aura plus de vasque. Maintenant, ce sera un modèle ouvert. Vu qu'il est. À l'origine, il était fermé, mais il n'y avait plus de joints de vasque. Et les vasques étaient cassés. Alors, du coup, je peux pas me faire chier à fabriquer des vasques. Autant laisser les modèles ouverts. Voilà, donc. Voilà, donc E27. Donc. Là, elle est rétrofit en sodium 70 watts. Parce que le balai d'origine, il a cramé. Mais ça, c'est pas très grave. Donc, normalement, si tout se passe bien et que ça rentre, je mettrai ça dedans. Donc un petit Mazda BF125. Un peu rouillé, mais... Parce que j'avais pas vraiment de vieux ballast dans le BF125. Alors, je me suis dit que j'allais mettre un petit Mazda. Et à l'intérieur, comme lampe, je mettrai bien sûr... là. Non. Donc, vu que c'est un vieux luminaire, je peux faire ça. Donc je mettrai bien sûr une petite MAF 125 avec le ballast. Donc voilà. La MAF elle éclaire bien et tout. Et des MAF comme ça, j'en ai 5 ou 6 ou 7 au moins. Enfin, j'en ai quelques-unes quoi. Et si elles sont là-dedans, de toute façon le luminaire j'allume une ou deux fois. Et après j'allume plus. Donc, ou j'allume très rarement. Donc c'est vraiment pas très grave si j'utilise des BF Mazda dans les luminaires. Au début je voulais pas, mais maintenant je me suis dit bon, vu que de toute façon je m'en sers pas, voilà. Donc voilà le luminaire de devant. Donc c'est vraiment tout petit, c'est genre comme une EPA 125. C'est vraiment tout mignon. Donc la lampe je le montre après. Donc ouais, le luminaire, c'est un luminaire qui est des années 50-60. Le luminaire de côté. De devant. De la bride. De l'autre côté. Donc c'est un peu comme la AK électrique de Loïc. La forme. Et après comment ça marche, c'est pas... Enfin, le système d'ouverture et tout, c'est pas pareil. Mais après voilà. Là le capot il est assez fin, j'ai l'impression. Qu'il est usé, mais pas trop quand même. Voilà, donc je vais vous ouvrir les lumières. Donc là, normalement, on a une vis en plastique comme ça que j'ai plus. Donc je changerai la vis, je mettrai une vis classique hein, si j'ai rien d'autre. Voilà, quand on ouvre, ça s'ouvre comme ça, parce qu'il y a une charnière. Donc ici, on a un petit ballast. Donc le bornier équivalent qui est cassé. Donc ça, c'est pas très grave. Donc là, on a un bornier comme ça, relié comme ça, qui se branche là-dedans. Bon, c'est un peu tordu, je sais pas trop si ça se branche encore, mais enfin de base, ça se branche là-dedans. Pour faire un coupe-circuit en fait, c'est-à-dire que quand on va venir ouvrir le luminaire, ça va automatiquement se couper. Voilà. C'est toujours utilisé. Bon, j'ai les fils d'origine encore utilisés, donc franchement, ça c'est vraiment cool. Parce qu'il y a vraiment tous les fils d'origine encore. Bon, ça je sais pas si je pense pas que c'est d'origine, mais en tout cas, il y a encore tous les fils d'origine. Bon, le bornier est cassé, mais c'est pas grave. Il y a ça. Ah putain, il manque une vis. Attendez, parce que j'ai une vis que j'ai en plus d'une autre Vulcan qui serait... Ah merde. Il est plus là-dedans. Je sais pas où j'ai mis alors. J'ai dû l'installer quelque part, mais là je changerai juste la vis. Et là il manque une petite vis, ça j'ai. Les vis, moi elles se dévissent nickel partout. J'ai toutes les vis du réflecteur, tout ça donc
le ballast. Oula. C'est un fil BSN 70 watts. Je sais pas ce que c'est. Oh! Oh, j'ai retrouvé la vis que je voulais. Putain. Attends, je vais te replacer le téléphone là. Non, oh, cette vis là, c'est pour mon autre Vulcan A45. Je l'avais paumé. Je croyais que je l'avais perdu. Et j'avais dit à Antoine du coup de m'en donner une. En fait, non, du coup, j'ai pas perdu la vis. Elle était juste bloquée derrière le réflecteur donc. C'est plutôt cool. Est-ce qu'elle marche pour ça? Non, elle est trop petite. Sinon, j'aurais pu la mettre pour ça, mais. Parce qu'en vrai. De toute façon, elle est trop courte. Ça aurait pu faire stylé, mais. Non. Bon, on a un petit système de charnière. Mais après, bon. Du coup, je suis content d'avoir retrouvé cette vis. Et je vais vous sortir la lampe. Donc. Ça se voit que ça n'avait pas été sorti depuis longtemps. Parce que j'ai l'impression que la lampe va casser à tout moment. Tellement qu'elle est grippée dans la douille. Je sais pas si elle fonctionne. Hein. Je sais pas du tout. Philips. Ça, une pile à plus 70 watts. Donc, j'ai pas encore de comme ça. Donc, c'est pas mal. Hein. Donc, petite lampe Philips. Donc, je vais tester avec une BF. Voir ce que ça donne juste. Bon, après, j'aurais pu mettre dedans comme ballast autre chose. Genre, j'ai un Philips comme le Mazda là. Si là, je le mets dans une NVB. Après, j'aurais pu mettre n'importe quoi. J'aurais pu mettre un BHL, un VS, un Elvar, n'importe. Mais je trouve qu'un Mazda, ça serait mieux. En BF125, c'est mieux. Au moins, la lampe est centrée et tout. Et là, normalement. Si le focus se fait. Voilà, on peut lire Vulcan. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ça, faut vraiment que je le conserve. Cette écriture-là. Parce que c'est vraiment ce qui fait aussi le luminaire. Je voudrais vraiment le refaire. Même si on voit encore des traces de... Enfin, je veux dire, je veux surtout pas le poncer ou quoi pour garder tout. En fait, je voudrais le refaire de façon à ce que... il soit vraiment le plus comme à l'origine possible. Le plus propre possible. Parce que c'est vraiment un luminaire très rare. Il faut pas que je fasse de la merde avec celui-là. Parce que c'est vraiment un luminaire très 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 rare. Et ça m'étonnerait. Ça se trouve, j'en trouverai plus jamais de ma vie. Donc, faut que je fasse gaffe, quoi. C'est pas maintenant comme une VM. Si je fais de la merde sur le capot, ben, limite, je peux en récupérer 3 autres la semaine d'après et changer le capot. Là, je fais de la merde sur le capot. Le luminaire, je peux le jeter ou il sera merdique. Et je peux pas faire mieux. Parce que une fois que c'est fait, c'est fait. Et j'aurais franchement pas envie de niquer ce beau luminaire. Franchement, je trouve ça vraiment stylé. Voilà, donc après c'est années 60, moi j'aime bien tout ce qui est assez ancien. Donc c'est plutôt cool aussi. Et donc voilà, sinon voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao!